Donc, bonjour, je m'appelle Marion, j'ai 18 ans et je suis en première année donc, à Sciences Po, sur le campus de Paris. Donc c'est une année qui se passe très bien, c'est plein de surprises sur le plan académique mais aussi personnel ou encore associatif. Et il y a vraiment un foisonnement dans cette école qui est incroyable et qui rend vraiment les choses géniales. Donc je suis à Melting Pot, qui est une association qui s'occupe d'organiser des événements pour les étudiants étrangers qui sont en échange à Sciences Po. Donc ça va être des soirées, des rencontres, des voyages. Par exemple, récemment, il y a eu un voyage en Champagne. Et cette association, je l'ai découverte à IPSUP, lors de la présentation des différentes associations de Sciences Po. Et je l'avais mentionné dans mes écrits dans mes EP lorsque j'ai candidaté à Sciences Po. Et je l'ai rejointe par la suite. Donc j'ai commencé IPSUP dès la première avec le cycle continu, donc ce que j'ai continué en terminale. Donc je venais donc le samedi après-midi en première et le samedi matin, donc toute l'année à IPSUP. Et j'ai également fait ma certification à IPSUP aux vacances de Toussaint de la première, où j'ai obtenu ma certification C1 en Cambridge. Je dirais que les trois points forts de ma préparation à IPSUP, ça a été premièrement donc, une connaissance de Sciences Po dès la première, ce qui a vraiment permis de préparer Sciences Po sur le long terme, et ça a été pour moi un véritable atout, parce que en arrivant à la rédaction des écrits ou encore aux oraux, j'avais déjà donc toute la connaissance de Sciences Po, je connaissais l'école, son fonctionnement sans y être, et ça a été vraiment un véritable atout pour moi de pouvoir préparer sur le long terme. Ensuite, je dirais que le deuxième point fort, ce serait un suivi individualisé et personnalisé, puisque que ce soit au niveau des écrits, mais aussi au niveau des oraux, on a un suivi qui est individualisé, que ce soit par des étudiants ou nos professeurs. Donc par exemple, pour les écrits, j'avais eu l'occasion de discuter à la fois en vrai avec des étudiants qui m'avaient aidé à peaufiner mes écrits, voir ce qui allait pas, ce que je pouvais mettre plus en avant. Et aussi sur le plan virtuel, entre guillemets, puisque j'ai pu bénéficier d'une correction et de commentaires de mes écrits via le cycle continu. Et aussi pour les oraux, donc avec 4 oraux qui sont vraiment une préparation conséquente et importante pour l'oral. Et pour le troisième point fort, je dirais que ce serait l'acquisition et l'apprentissage d'une méthode qui, pour ma part, m'est encore utile aujourd'hui. Que ce soit dès la première avec les spécialités, donc la préparation aux examens de spécialité, ou encore dès la terminale où on a vraiment retravaillé nos écrits, un travail de perfectionnement qui personnellement m'est encore utile aujourd'hui quand je fais des exposés ou des dissertations à Sciences Po. Mon intervenant préféré et dont je garde un très bon souvenir à IPSUP, c'était mon professeur d'économie en première, qui m'a vraiment donné goût à l'économie puisqu'il savait faire vivre cette matière. Et c'est vraiment quelque chose que je retiens encore aujourd'hui, puisque l'économie c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement et que j'aimerais continuer à Sciences Po. Alors c'est vrai qu'à IPSUP, je me souviens qu'en terminale, on avait plein de conférences tout au long de l'année, et c'est vraiment quelque chose qui était très très intéressant et que j'ai adoré. Et c'était vraiment sur des domaines particuliers et spécialisés. Donc je me souviens d'avoir eu la conférence d'un ancien élève de Sciences Po qui travaillait comme directeur de cabinet, si je ne me trompe pas, du président de L'Oréal, et qui nous expliquait donc son travail et en quoi Sciences Po lui avait permis, qu'est-ce que Sciences Po lui apportait, qu'est-ce qu'il aimait dans son travail. Il avait réussi à nous présenter et à nous montrer tous les horizons que peut nous offrir Sciences Po, puisqu'il était aussi passé par l'ENA, donc il avait vu aussi bien le privé que le public. Une autre conférence qui m'avait marquée, c'était une conférence avec
le major de l'ENA, si je ne me trompe pas, qui nous avait fait une conférence sur le Brexit et les conséquences pour l'Europe. Et c'est vraiment une conférence qui m'avait passionnée, puisque c'est vrai que le Brexit, c'est un sujet dont on entendait à l'époque beaucoup parler, mais qui était difficile à saisir vraiment dans sa complexité, quels étaient les enjeux du Brexit. Et il avait réussi, je me souviens, en une séance de 2 heures, à nous montrer donc, tous les enjeux du Brexit, et on avait pu ensuite échanger avec lui. Les soft skills m'ont beaucoup été utiles à Epsup lors de ma préparation à Sciences Po et me sont encore utiles aujourd'hui. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est essentiel sur le plan professionnel et personnel, de savoir bien s'exprimer, de gérer son stress. Et je me souviens m'être fait la réflexion de, même si, tout ce travail de préparation pour Sciences Po, même si je n'aurais pas été admise, c'est quelque chose qui m'aurait été utile pour toute ma vie, donc encore une fois professionnelle ou personnelle. Et donc oui, je pense que ça m'est encore utile aujourd'hui à Sciences Po.